On va regarder la courbe du déficit français depuis le début de la Ve République. Eh bien cette courbe, regardez, elle est là, comme un toboggan plein d'accidents. L'histoire commence en 1959. C'est là où je me trouve exactement, et elle commence bien. À l'époque, cela semble incroyable, la France est sans déficit. Tout ce qui est au-dessus de cette ligne, ce sont des excédents budgétaires tout au long des années 60. Ça n'est qu'en 1975 que les choses se gâtent vraiment, avec le choc pétrolier et la première récession de l'après-guerre. Cette année-là, le déficit plonge pour atteindre presque 3% du PIB. Il faut se serrer la ceinture, c'est ce que répète le Premier ministre d'alors, Raymond Barre. En 1980, il parvient à boucher le trou. C'est la dernière fois que la France a connu un budget en équilibre, il y a 35 ans. Car dans les années qui suivent, nous allons nous installer dans le déficit au point qu'on développe même les marchés financiers pour permettre à l'État de s'endetter plus facilement. 1992, c'est le traité de Maastricht qui limite les déficits à 3% du PIB. Une limite bien théorique, enfoncée dès l'année qui suit, parce que la récession frappe. Le jeune ministre du budget d'alors, Nicolas Sarkozy, constate un trou sans précédent à 6,5% du PIB. Mais la croissance économique revient entre 1997 et 2000. La zone euro retrouve en moyenne des comptes équilibrés, mais pas la France, qui remonte péniblement à 2% du PIB. En 2009, le record établi par Nicolas Sarkozy sera battu par Nicolas Sarkozy lui-même à l'Élysée au moment de la grande crise. La France enregistre alors un déficit de 142 milliards d'euros. C'est 7,5% du PIB. Alors aujourd'hui, l'objectif n'est même plus de retrouver l'équilibre, mais d'arriver tout simplement à un déficit acceptable à 3% de la richesse nationale. L'actuel gouvernement l'avait promis pour 2013, mais il n'y est pas parvenu, malgré la hausse d'impôts la plus forte depuis la guerre. Le retour à 3% est donc une nouvelle fois décalé à 2015, en principe.